Salam à tous, ici Buzz Diggy Foot, le QG des cracks sénégalais et africains. Aujourd'hui, je lance une alerte grave, une vérité que beaucoup ont voulu cacher. On va parler de ce qui s'est réellement passé avec l'ancienne fédération sénégalaise de football, dirigée pendant 16 ans par Maître Augustin Senghor, et de pourquoi la nouvelle équipe n'a plus le droit de répéter les mêmes erreurs. Commençons par les chiffres. En 2024, la fédération affichait un déficit de 2,4 milliards de francs CFA. Ajouté à ça plus d'1 milliard de dettes cumulées. Pourtant, la FSF a toujours répété qu'il n'y avait pas d'argent, alors que Puma, Orange, la FIFA, la CAF injectaient des millions. Pendant ce temps, les clubs, les sélections de jeunes, et surtout nos binationaux, étaient laissés à l'abandon. Le scandale, c'est ça, on refusait de payer 2 ou 3 billets d'avion pour des jeunes cracks binationaux. Résultat, des talents motivés à 15, 17 ans, qui rêvaient de porter le maillot du Sénégal, ont été bloqués. Exemple, Hassan Diao. Il voulait déjà jouer avec le Sénégal U20. Mais la fédération a tout compliqué. On a failli le perdre. Heureusement, Pape Thiaw a fini par le récupérer. Autre exemple, le gardien Ismaël Ka. Il avait fait toutes les démarches seul, avec détermination. Et la fédération lui a demandé de payer lui-même son billet. Un manque de respect total pour un joueur prêt à se sacrifier pour le pays. Et je ne parle pas seulement de ce qu'on lit dans les journaux. Depuis presque un mois, j'ai personnellement échangé avec près d'une dizaine de jeunes binationaux, parfois avec leurs parents ou leurs agents. Je vous le dis clairement, tous m'ont exprimé la même chose, l'amour du Sénégal, l'envie sincère de défendre nos couleurs. Mais faute de vision et de volonté, la fédération nous ignorait toujours. Regardez la dernière CAN U17 en Côte d'Ivoire, 2 cracks, Sofiane Gomis et Tony Wade de l'OGC Nice, ont été écartés. Prétexte, c'est leur première fois en Afrique, on verra plus tard. Résultat, le Maroc, avec 80% de binationaux, est champion d'Afrique. Nous, on continue à bricoler. Même scénario au tournoi Maurice Révélo, en France. Une vitrine parfaite pour attirer nos talents. Devinez quoi, l'ancienne fédération a refusé l'invitation. Prétexte, période d'élection. Une occasion gâchée, pendant que d'autres nations africaines comme le Mali avançaient. On ne peut plus continuer comme ça. Le Sénégal est une grande nation de football. Il faut arrêter d'attendre les tournois pour se mobiliser. Nous devons créer des sélections U15, U16, U18, U21, comme toutes les grandes nations. Nous devons mettre en place une cellule de scoutisme, recenser tous les binationaux éligibles, les suivre, leur tendre la main. Et surtout, avoir une vraie DTN, compétente, qui définit une identité de jeu, qui parle aux expatriés comme aux locaux, qui construit une stratégie claire pour toutes nos sélections. La fédération sortante a causé beaucoup de mal et de pertes au football sénégalais. Mais il est encore temps de corriger les erreurs. À la nouvelle équipe, n'ignorez plus nos binationaux. Ils aiment le Sénégal, ils veulent porter ce maillot. Ne répétez pas les fautes du passé. Car désormais, tout ce qui sera anormal, nous allons le mettre sur la table, devant tout le monde. Nous aimons le Sénégal avec amour et passion. Le temps des excuses est fini. Seul le travail paye.